Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai fait pour prendre près de 18 kg de muscle en un peu plus de 2 ans. Ce qu'il faut savoir gros, c'est que quand j'ai commencé à muscu, moi j'ai eu la chance d'être accompagné par un ami qui lui, ça faisait déjà plusieurs années qu'il pratiquait. Donc il m'a directement montré des exercices, il m'a conseillé de travailler en split, il m'a montré comment faire les exercices et du coup j'ai pas passé mes premiers temps comme quand tu vas en salle où tu passes plus de temps à chercher quoi faire, à essayer un peu toutes les machines qu'autre chose. Alors après, bon, il n'y avait pas l'accès à l'information qu'on avait maintenant. Il y avait énormément de gens qui prônaient le fait de faire des séries de 10, 1 minute 30 de récup, etc., etc. Alors forcément, au début, quand tu commences la muscu et que tu fais ça, si tu n'en as jamais fait avant, peu importe ce que tu fais, de toute façon, tu vas progresser. Il faut savoir qu'au début, ton muscle, il est un peu en phase d'éveil et peu importe ce que tu fais, tu progresseras d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ce que j'ai fait, donc des séries de 10, 12 et au fur et à mesure de ma séance, j'augmentais mon nombre de répétitions et je diminuais mes temps de récup. Ça a marché, bon voilà, j'ai eu mes premiers résultats et au bout de 5-6 mois, forcément, je commence à stagner. Là, du coup, je commence à me concentrer un peu plus sur mon alimentation et je ne bouge pas trop mon training. Je me rends compte que l'alimentation apporte beaucoup, qu'il faut vraiment apporter une alimentation propre, sinon tu pars vite en couille. Et encore, j'avais de la chance moi parce que, si tu veux, en gros, j'ai un métabolisme qui brûle assez rapidement. Je peux manger ce que je veux, ça n'aura pas d'impact sur mon physique. Après, si je me nourris tous les jours de merde, ça va avoir un impact. Pas esthétiquement, on va pas trop le voir, mais par contre, sur le long terme, ça aura un impact parce qu'il faut savoir que quand tu manges de la merde, quand tu donnes de la merde à ton corps, c'est pas aujourd'hui que tu le payes, c'est bien plus tard. Ok? Donc voilà, je commence à faire attention à mon alimentation et forcément, tu vois, je vois que j'ai un physique quand même propre. Après, de base, moi, voilà, quand j'ai commencé, je faisais 58-59 kilos à peu près. Donc, physique mince, très chétif. Je pouvais jouer de la guitare avec mes côtes. C'était pas du tout agréable. Pour tout te dire, frérot, quand j'avais un rapport avec une fille, j'osais pas enlever mon t-shirt. Ça me complexait. Donc, vu que ça me complexait, il fallait que je me mette à la muscu. Voilà. Et moi, comme je te disais, j'avais beau manger, la seule manière de grossir pour moi, c'était de miser sur le muscle. Et du muscle de qualité. Donc, en gros, il fallait que j'envoie des bons nutriments à mon corps. Bref, je commence à stagner au bout de quelques mois. Au bout après 6-7 mois, je stagne. Vraiment, je stagne. Tu vois. Donc, après 5 mois, j'ai eu une période de stagnation, j'ai adapté mon alimentation, j'ai reprogressé, puis derrière, j'ai restagné. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour un profil comme moi, les séries de 10, 12, 15, 20, les drop sets, etc., ça ne sert pas à grand chose. Dans le sens où, plus tu vas augmenter ton nombre de répétitions et diminuer ton temps de repos, plus tu vas bouger la balance stress mécanique, stress métabolique. Ok, et moi, du stress métabolique, je m'en bats un petit peu les couilles en fait, si tu veux. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est prendre du muscle, brûler, j'en ai rien à foutre. Mon corps, il le fait déjà naturellement. À savoir que, petite parenthèse, plus tu fais du muscle, plus ton métabolisme de base augmente. Et ton métabolisme de base, c'est la capacité de ton corps à tourner, à brûler des calories au repos. Je te grossis le truc, mais bref, tu as compris. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut se renseigner un petit peu, bien évidemment. J'ai misé sur le stress mécanique. En gros, tu envoies un stress mécanique à ton corps tellement conséquent qu'il n'a pas d'autre choix que de grossir. Donc du coup, le bruit de fond, c'est mon lave-vaisselle. T'en fais pas. Ça derrière, c'est mon chien. Comment il s'appelle mon chien? Evoli. Comme le Pokémon. Exactement. Bref, j'ai arrêté les séries de 10, 12, 15, machin. Ça, j'ai arrêté. Les exercices d'isolation, j'en faisais un petit peu, mais tout à la fin, vraiment à la fin, histoire d'un petit finisher, quoi. Mais sans rester là. Sinon, ma séance se composait essentiellement d'exercices polyarticulaires, des séries de 3, de 5, 6, 8 maximum. Temps de repos assez long, minimum, je dis bien minimum 3 minutes. Et encore, j'étais pas là avec mon chrono comme je faisais au début. Ça, c'est la plus grosse erreur. Le chrono, 1 minute 30, machin, on en a rien à foutre. L'idéal, c'est de repartir quand tu te sens bien, dès que tu es prêt à repartir, que tu sais que tu pourras reproduire la série avec la même intensité. Le but, c'est que toutes tes séries
sont à la même intensité. Que tu ne baisses pas ta charge, dire oh j'en peux plus, je peux pas assumer une autre série comme ça. Actuel est de 74%. Il va se calmer, Jarvis. C'est Jarvis. Je suis un peu Tony Stark, moi, tu vois. Bref, j'en étais où? Bref, on va récapituler. Les séries de 15, 20, ça sert à rien. Compose ta séance d'exercice polyarticulaire. Arrête d'être sur ton chrono, ça sert à rien. Respecter 1 minute 30, oh putain, limite, faut que je reparte. On en a rien à foutre de ça. On en a rien à foutre. Que tu fasses ça sur une prog entre guillemets de CrossFit, je veux bien l'entendre parce que le CrossFit, il faut repartir très vite. Là, toi, ce que tu veux, c'est faire du muscle. Donc, tu n'en as rien à foutre. Toi, de semaine en semaine, évidemment, tu essayes de charger. Tu appliques la surcharge progressive. Donc, en gros, si je récapitule, temps de repos long, série courte, exercice polyarticulaire. Ces 3 piliers, évidemment, alimentation, etc., sommeil, bref, ça je te passe les détails, tu es déjà au courant. Mais en tout cas, ce qu'il faut que tu fasses, c'est arrêter les séries de 20. Ou alors un petit finisher. Allez, tu te mets un petit finisher si tu veux à la fin, ok. Mais sinon, mise sur le stress mécanique. Mise sur le stress mécanique. Ton corps, quand tu veux grossir, il faut rajouter de la contrainte. Okay, enfin, quand tu veux prendre du muscle, il faut lui rajouter de la contrainte. Dans la vie de tous les jours, la contrainte, c'est quoi? C'est la gravité. Okay, c'est pour ça que les astronautes, les mecs, quand ils vont dans l'espace, ils sont obligés de se mettre des séances de port quand ils sont en haut, parce que vu qu'il n'y a pas de gravité, s'ils ne font pas d'entraînement en haut, s'ils ne s'entraînent pas, s'ils ne stimulent pas leurs muscles, quand ils vont redescendre sur Terre et qu'il y aura la gravité, bon, les mecs ils vont être hypotoniques, ils vont subir la gravité de malade. Du coup, tu l'auras compris. Contrainte. Contrainte, ça passe par quoi? De la charge. Et de la charge lourde. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Mais en tout cas, si tu veux prendre du muscle et que tu as du mal à prendre du muscle, prendre du poids, mise sur le stress mécanique. Voilà. Il ne faut pas oublier que pour faire grossir un mur. Il ne faut pas oublier que pour faire grossir un muscle, il faut rajouter de la contrainte. Donc, mise tout sur la charge, temps de repos long, série courte, alimentation bien évidemment adaptée. Les picousses dans le fion, non, ça c'est non. Pas de picousses dans le huc. Et voilà. Sur ce, j'espère que ça pourra t'aider. Essaye ce que je te dis, vraiment, fais ce que je te dis. Oublie pas de t'abonner, de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça m'aide énormément, ça me motive à t'apporter des conseils sans passer par 4 chemins. Hein. Tu l'as bien vu, moi je suis un mec directos. Donc voilà, allez, sur ce je te dis bye bye et à la prochaine.